Disco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Disco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce mardi 21 janvier 2025. Une livraison que nous débutons par l'Espagne, où l'on disputait la 20e journée de la Liga eSport. Mallorca a pris la foudre. 8 minutes ont suffi à Villarreal pour inscrire 4 buts entre la 20e et la 28e minute et prendre le meilleur sur son adversaire. Score final 4 buts à 0. Si les deux formations étaient à égalité de points avant la rencontre, elles n'ont jamais semblé boxer dans la même catégorie lundi soir. Les problèmes ont débuté à la 20e minute quand à la réception d'un corner, l'ex-toulousain Logan Costa a ouvert le score de la tête. Ça a été le début d'une interminable série car il a été rapidement imité par Alex Baendrana, transformant à bout portant une belle action collective à la 24e minute. Puis 2 minutes plus tard, par Dani Parejo. Bien placé à l'entrée de la surface de réparation, l'Espagnol a envoyé le cuir au fond des filets d'une frappe limpide. Le calvaire mallorquin a été conclu à la 28e minute par Jérémy Pino à la réception d'un magnifique centre de Sergi Cardona. Le sous-marin jaune a cette fois-ci bien exploité le temps faible de Mallorca, concurrent comme lui dans la course à l'Europe. Villarreal s'est offert 3 points d'avance mais reste 5e de la Liga, juste devant son adversaire du jour. Willy Kamwala avait débuté la rencontre sur le banc avant de faire son entrée au jeu à la 68e minute. Son temps de jeu cette saison est de 422 minutes sur les 2130 de son club. Il n'a disputé que 6 des 22 matchs. Villarreal est actuellement 5e de la Liga eSport avec 33 points. Compte 9 victoires, 6 nuls et 5 défaites. Ils ont marqué 38 fois et en ont encaissé 31. Prochain match de Villarreal aura lieu le samedi 25 janvier avec un déplacement à Madrid pour y affronter l'équipe chère Diego Simeone dans le cadre de la 21e journée de la Liga eSport. Notons aussi que Willy Kamwala, le natif de Kinshasa, le franco-congolais, est toujours éligible pour évoluer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Nous quittons l'Espagne, nous allons cette fois du côté de Recep Tayyip Erdogan en Turquie où l'on jouait la 18e journée de Super League. Simon Banza a encore frappé. Cette fois, sa victime n'est autre que son coéquipier dans la tanière, notre léopard de Sébastien Desabre, Samuel Mutusami. Simon Banza continue de s'imposer en maître non seulement dans son club mais aussi dans le championnat turc de première division. L'avant-centre congolais inscrit un nouveau but le lundi 20 janvier dernier lors du large succès de Trabzonspor contre Sivasspor de Samuel Mutusami. Titulaire en attaque du côté de Trabzonspor, le léopard de Sébastien Desabre a inscrit le deuxième but de son équipe sur un centre de Mendy. Simon Banza a surclassé toute la défense de Sivasspor pour faire le break, son 13e but de la saison en Super League. Après le retour des vestiaires, l'international congolais était passé tout près d'inscrire un doublé en début de seconde période, mais le léopard a
pas manqué l'occasion de s'envoler en tête du classement des meilleurs buteurs. Il a manqué son penalty butant sur le gardien Nikolic. Score final 4-0. Titulaire, Simon Banza a été remplacé à la 67e minute. A noter qu'il s'agissait de sa 15e titularisation consécutive, ce qui porte à 1571 minutes son temps de jeu sur les 1760 minutes possibles. Simon Banza a participé à 17 des 18 matchs avec son club avec désormais 14 buts inscrits. Remplacé à la 67e minute, Simon Banza signait là sa 4e réalisation consécutive pour Trabzonspor. Et grâce à cette victoire, son équipe est 9e de Super League et intègre donc le top 10 du championnat avec désormais 25 points. Trabzonspor reste encore loin dans la course à l'Europe. 6 victoires, 7 nuls et 9 défaites. 34 buts inscrits contre 24 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 20e journée, un déplacement sur le terrain de Kayserispor. Ce match est prévu pour le samedi 1er février 2025 sous le coup de 14h heure de Kinshasa, 15h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Du côté de Sivaspor, l'international congolais Samuel Mutusami, également titulaire, a été remplacé à la 89e minute. Il s'agissait de sa 4e titularisation consécutive qui porte à 1225 minutes son temps de jeu sur les 1832 minutes possibles. Mutusami a participé à 16 des 19 matchs avec son club avec à la clé 2 passes décisives délivrées. Après ce lourd revers, Sivaspor est 15e du championnat turc de première division avec 20 points, 5 victoires, 5 nuls et 9 défaites, 21 buts inscrits contre 32 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 19e journée du même championnat et la réception de Kayserispor le samedi 25 janvier 2025 sous le coup de 11h30 heure de Kinshasa, 12h30 heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Dommage vraiment pour ce penalty raté, son premier de la saison. Il en avait déjà inscrit 4 ou 5. Il aurait pu prendre seul la tête du meilleur buteur du championnat turc. Mais attention, il y a des joueurs comme Osimhen, comme Dzeko, comme Immobile qui n'ont pas dit leur dernier mot. Nous quittons donc la Turquie pour Israël où l'on jouait la 19e journée du championnat. Victoire en déplacement 1-2 de la pôle Tiberias face à la pôle Adera. C'est l'international congolais Jordan Botaka qui était l'auteur des 2 buts de son équipe. Et lui, il a marqué ses 2 pénaltys. D'abord l'un à la 10e minute et l'autre à la 64e minute. Son temps de jeu cette saison est de 1797 minutes sur les 2234 possibles. Il a marqué 6 buts cette saison et délivré une passe décisive. Apôle Tiberias est 12e en championnat avec 19 points. Il compte 4 victoires, 7 nuls et 8 défaites. Ils ont marqué 14 buts et en ont encaissé 23. Prochain match de Tiberias aura lieu le samedi 25 janvier. Il recevra Haïfa dans le cadre de la 20e journée du championnat d'élite israélien. Nous quittons Israël pour la France, en France, où l'on jouait la 19e journée de la Ligue 2, championnat français de 2e division. Fabrice Ntsakala, passeur, Annecy, son club, l'emporte en déplacement sur la pelouse de l'Estac 3. Le FC Annecy s'est imposé sur le score de 0-1. Titulaire, l'international congolais Fabrice Ntsakala a délivré une passe décisive face à son ancien club à la 4e minute de jeu et a disputé l'intégralité de ce match. Son temps de jeu passe désormais à 1584 minutes sur les 2207 minutes possibles. Il a participé à 20 des 23 matchs avec son club avec à la clé une passe décisive délivrée. Auteur d'une saison surprenante, les Annéciens sont 5e de Ligue 2 après 7 victoires avec 33 points, soit 4 unités de retard sur le premier et une sur le deuxième. 9 victoires, 6 nuls et 4 défaites, 27 buts inscrits contre 23 encaissés. Voici par ailleurs les statistiques du FC Annecy lors de ses 5 derniers matchs. C'est 3 victoires, 1 nul et 1 défaite. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 20e journée du même championnat et la réception de l'USL Dunkerque le lundi 27 janvier 2025 sous le coup de 20h45 heure de Kinshasa, 21h45 heure de Minova, situé à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui me fait
à cette troisième livraison sportive de ce mardi 21 janvier 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir. Ouais,